Loi de l'attraction ou manifestation? Quelle est la clé pour matérialiser vos rêves? La loi de l'attraction et la manifestation sont deux concepts souvent utilisés dans le développement personnel et la spiritualité. Mais bien qu'ils soient liés et partagent des similitudes, ils sont distincts à plusieurs niveaux et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est souvent considérée comme une loi universelle qui explique que les semblables s'attirent. Elle met l'accent sur le pouvoir qu'ont nos pensées et nos émotions à attirer des situations ou des objets similaires dans nos vies. Cette loi est considérée comme toujours active. Que vous y croyez ou non, que vous le vouliez ou non, elle fonctionne tout le temps et majoritairement à un niveau inconscient. C'est un outil qui peut être extrêmement puissant si vous décidez de l'utiliser en conscience pour influencer votre réalité. Mais gardez toujours en tête que la loi de l'attraction est neutre et qu'elle fonctionne indépendamment de vos désirs ou de vos besoins. Elle attire ce sur quoi vous vous concentrez et ce sur quoi vous vibrez, ou comment vous vibrez plutôt, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, la manifestation. La manifestation est souvent enseignée comme un processus ou une technique plutôt qu'une loi universelle. C'est l'acte conscient de rendre réel ce que vous désirez. Et la manifestation implique souvent non seulement la pensée et l'émotion, mais aussi une intention claire et des actions concrètes pour réaliser un désir ou un objectif. La manifestation requiert généralement une prise de conscience et un effort délibéré. C'est un ensemble de techniques et d'outils spécifiquement utilisés pour créer une réalité souhaitée, désirée. Et la loi de l'attraction est un de ces outils. Contrairement à la loi de l'attraction, la manifestation est généralement dirigée vers un objectif ou un résultat spécifique. Pour résumer, de manière simple, la loi de l'attraction est un principe général qui décrit comment les choses tendent à s'attirer mutuellement, tandis que la manifestation est plutôt un processus actif et ciblé visant à créer une réalité désirée. La manifestation va utiliser la loi de l'attraction comme l'un de ses outils, mais elle n'est pas limitée à ça et peut incorporer d'autres éléments comme le passage à l'action en conscience, l'intention et la focalisation consciente et la visualisation, l'alignement sur les valeurs secrètes, etc., etc. Bien sûr, très souvent dans les vidéos que vous allez voir ici et là, tout est mis dans le même panier. Et c'est parfois utile pour passer à l'action. Alors il y a aussi la loi de la vibration qui joue un rôle très important. Et ça on le verra dans une autre vidéo pour pas tout mélanger. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, tout ça c'est que des mots, des concepts. Mais ce qui est vraiment important, c'est la matérialisation concrète de ce que vous voulez vivre ici et maintenant. Et tout ça aligné à vos valeurs et à ce qui est le plus important pour vous, à ce qui fait sens pour vous. Chacun est différent. Moi, par exemple, depuis plusieurs années, j'ai pas de voiture. Alors, je vais pas me mettre à visualiser une Ferrari. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'un jour, ça changera. Mais pour d'autres personnes, c'est important. Et ce qui est encore plus important, c'est de respecter les désirs et les rêves de chacun et de ne pas juger. Un autre élément à ne pas oublier, c'est de regarder les résultats que vous manifestez. Vous n'avez pas envie d'être un ou une hippie New Age qui récite parfaitement un livre sur la loi de l'attraction ou la manifestation en se plaçant, en sachant. Mais quand vous regardez sa vie dans le concret, ça ressemble à tout sauf à l'abondance. Un peu de cohérence. Moi, quand j'ai commencé à manifester et à vivre la vie de mes rêves, et pour être sûr que vous passiez à l'action à la fin de cette vidéo, je vous ai créé une méditation de manifestation. Pour la recevoir, c'est très simple, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Moi, quand j'ai commencé à manifester et à vivre la vie de mes rêves, j'aimais bien me représenter la loi de l'attraction comme un poste de radio qui peut recevoir telle ou telle musique et en fonction de ma vibration intérieure, eh bien, je pouvais choisir et recevoir telle ou telle chanson. Et la manifestation, c'est l'effort conscient, la discipline, la pratique de choisir la station de radio, mais surtout d'appuyer, d'allumer le bouton, de brancher la prise, car sinon il n'y a aucun intérêt d'avoir la chanson de mes rêves à la portée ou au bout de mon antenne radio si je ne la manifeste pas, si je ne la matérialise pas dans cette vie.
Mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de l'enseigner et d'aider mes clients. Et c'est OK pour moi si vous pensez quelque chose de totalement différent. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Quelle est votre représentation à vous de la loi de l'attraction, de la manifestation et comment vous vous en sortez avec tout ça pour l'utiliser à votre avantage? Et j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-là. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle-là. Loi de l'attraction, arnaque. Tirez à vous ses objectifs et ses rêves. Oui, mais si vous vous contentez de cette définition, eh bien vous allez vous engager sur le chemin de la désillusion. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que la loi de l'attraction